Cette année, j'essaye de faire les choses bien. J'ai tout noté dans un carnet. Comme ça, je ne vais pas chercher des feuilles volantes et re-regarder mes vieilles vidéos. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue par moi-même, surtout, qui est la vidéo qu'est-ce qui s'est passé avec les 23 produits à finir en 2023. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai échoué? Et à quoi ressemble le prochain défi Project Pan annuel, qui sont 24 produits à finir en 2024. Nous allons parler de tout ça maintenant. Si vous avez un Project Pan pour cette année, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Je suis très heureuse de savoir tout ce qui va se passer et tout ce qui s'est passé pour vous. Et je commence à avoir du... Faites tes bouteilles là. Ce make-up, c'est la vidéo de demain. J'ai déjà utilisé quelques produits de mon Project Pan et je vais vous en parler. Et c'est parti. Je vais commencer par le bilan. Parce que comme je disais, j'ai dû regarder ma première vidéo de l'année dernière pour savoir, il me manquait des articles dans ma liste. Donc là j'ai tout noté et je vais vous en parler et je vais vous dire où est-ce que ça en est. Est-ce que c'était réaliste ou pas du tout. Certains produits ne sont pas dans ma possession car ils sont dans le bac de make-up terminé qu'on va voir dans les prochains jours. Donc je vais juste vous en parler et on repassera au complet sur tout le make-up terminé en 2023. Très bientôt, ok? Parce que je n'ai pas envie de changer les choses de place parce qu'ils sont dans des boîtes différentes. L'année prochaine je ferai mieux, enfin cette année, ok? Promis, promis, promis. Allez, je commence avec le Body Oil de Sol Baday que j'avais commencé, puis d'après ce que j'avais vu dans ma vidéo, il était là. Je l'ai fini. Je l'ai fini pendant les fêtes. Je suis très heureuse. J'en ai un nouveau maintenant et je vais vous en parler très bientôt. Mais le Body Oil, ça m'a pris une année pour finir moins d'un flacon. Parce que, c'est assez graisseux. Donc ça glisse et tout. Et en plus de ça, j'ai pas tant d'occasion que ça de porter de l'huile pour le corps. Je pense que mes prochaines, je vais les mélanger avec une crème ou un truc comme ça. Parce que ce qui se passe, c'est que je voulais le porter pour des occasions spéciales de soir, par exemple l'été. J'aime bien. Sauf que il n'y en a pas beaucoup. Ou alors le jour, mais tu sais, le jour c'est un peu intense l'été, surtout avec le soleil et tout. L'huile plus le soleil, je pense pas que ça fasse un bon mélange. Donc je savais pas quand porter ça, mais j'essaie de trouver une solution parce que j'aime vraiment beaucoup de produits et j'en ai plein de cette et je meurs de cette marque et de ce style. Donc voilà, donc ça c'est fini, on est très content. Ensuite il y avait un Luxe Lip Oil que j'ai terminé aussi, et ça c'est dans les produits terminés. J'avais un produit que j'avais oublié, c'était le Lip Plumper de Buxom. Ça aussi c'était terminé. J'avais la palette de Too Faced, de Charlotte Tilbury. Et l'objectif c'était de paner le maximum de fards. J'ai pas pané rien du tout, mais le highlighter et le blush sont quand même pas mal retamés par rapport au début de l'année où il était quasiment neuf puisque je l'avais utilisé qu'une seule fois. Toujours un très bon produit. C'est la palette idéale pour voyager pour moi parce qu'elle a tout à l'intérieur. Vous avez un highlighter, un blush, un bronzer et une couleur de crease. Pour moi c'est, ou un contour comme vous voulez, mais je ne fais pas de contour en voyage. Une couleur de crease et j'ai juste apporté un fard à paupières à mettre avec et that's it. Mais vraiment très cool palette, et ça, bon, c'est un échec, mais je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Et quand même pour le prix, je serais contente qu'elle continue à être remplie. Voilà. Ensuite, le blush de Rare Beauty. Vous savez pas quoi, j'ai préparé une boîte avec tous les produits que j'ai panés cette année et on va en parler aussi. Parce que j'ai pané le blush de Rare Beauty. Regarde, on voit la lue au bout. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est pas moi qui ai fait volontairement la bulle avec le truc au bout. Mais ça compte. Ça compte, à moi tout compte. J'ai adoré ce blush, il était vraiment excellent. J'aime beaucoup l'utiliser, j'aime le packaging, j'aime qu'il y ait un petit miroir, j'aime la couleur. Donc ça va être dans mes produits panés de l'année. Oh, ensuite,
Le Diamond Bomb de Fenty Beauté là, j'ai jamais utilisé. Jusqu'à aujourd'hui. Timmy aujourd'hui, regarde. Oh, mais c'est d'une beauté. C'est sec et c'est micro pailleté. J'adore ce produit. Donc du coup, il va retourner dans le prochain Project Pan. Donc je vous en parle bientôt. Ensuite, le fond de teint Purito. J'avais complètement oublié ce fond de teint. C'est quand j'ai revu la vidéo, je suis comme, c'est vrai que j'avais commencé l'année avec ça. Mais il est fini, c'est sûr, il est fini. Mais j'avais quand même oublié, donc... Je dois vous dire, quand j'ai regardé ma vidéo, quelle ne fut pas ma surprise de voir que j'ai commencé l'année avec le concealer de Maybelline. J'ai commencé l'année. Et je disais déjà dans cette vidéo, je vois les parois, il y a des traits quand j'enlève de... Tu sais, on voit la bouteille, genre quand j'enlève... Un an, ça va durer. Un an! Même plus qu'un an, parce qu'il était déjà commencé en 2022. Donc, imagine. Mais là, il est fini. Il est bel et bien fini. Et j'ai un nouveau concealer dont je vais vous parler très bientôt. Que vous avez vu dans la vidéo d'hier. Si vous avez suivi, que j'ai mis aujourd'hui. Il est incroyable. Voilà. Alors, c'est pas du prix Fenty Beauté. Hein. C'est Maybelline. Qu'est-ce qui se passe? J'ai aussi commencé l'année avec le Paint Pot de MAC. Oui, alors j'ai redécouvert ma vidéo au complet. Bon, je l'ai pas fini. Mais un an plus tard, voilà. On va le finir cette année. Ça aussi, ça rentre. Ensuite, le Fixing Spray de Maybelline, il est terminé. Il a été changé par un autre qui va rentrer dans mon Project Pan de cette année. La Jaclyn Hill Powder, Jaclyn Cosmetics, aussi terminé. Une nouvelle poudre est rentrée. J'ai le regret d'apprendre que Jaclyn Cosmetics n'existe plus, ferme ses portes. C'est dommage, c'était une bonne marque. Je sais pas ce qui s'est passé de ce côté-là. De la merde, sûrement. Bref. Ensuite, j'avais un fard de Terra Moons. Et l'idée, c'était de faire un pan dedans. Sauf que je le retrouve pas. Je sais que j'ai pané le truc. Il est peut-être dans ma boîte de produits panés. Mais l'objectif a été atteint. C'était assez facile. Les fards de Terra Moons, ils sont assez friables. Et du coup, ça m'a pas pris énormément de temps d'avoir un pan dedans. Donc ça, c'est cool. Le So Juicy Partly Rowdy. Est-ce qu'il est encore dans mon sac? Il est dans mon sac à main. Je vais le chercher tout de suite. Il m'a accompagné toute l'année, ce gloss. Il était trop bien. Vraiment, c'est le gloss rafraîchissant, super juicy qui va avec tout. Genre, c'était gloss et baume à lèvres. J'ai l'œil qui coule. Si j'y pense à la fin de la vidéo et que le truc a coulé vers le bas, je vais vous montrer. Mais franchement, j'y crois pas trop. Que je vais m'en rappeler. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait... Attends, il y a un problème de cadrage. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'avais donc? J'avais un masque hydratant de Carré Joncas. J'ai pas fini ce masque. Pourtant il est génial parce que t'as pas besoin de le mettre super longtemps. Je pense que c'est 10 minutes. Ça c'est cool. Donc lui aussi va rentrer dans mon Project Pan de l'année. Ensuite, j'avais un masque à l'argile de la marque Consonante. Je l'ai terminé. Très contente. Est-ce que j'ai vu des gros changements et tout? Pas du tout. Mais je suis contente d'avoir utilisé ce masque. Voilà. J'avais un col noir. Il s'est périmé au cours de l'année. Et du coup, j'ai pas pu le terminer. Vous l'avez vu dans mon déclateur si vous avez suivi. Le col noir s'est séparé. La mine s'est séparée du crayon. Donc il n'a pas survécu. Rest in peace. Nous avons un Lippy Pencil qui s'appelle 951. Voilà ce qui reste. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup ce Lippy Pencil. Je vais le garder. Est-ce que je vais le laisser passer de l'autre côté? Non, parce que j'ai rien qui fit avec. Mais je suis très heureuse de l'utiliser, de l'avoir encore. Il est encore très bon. Donc ça, je garde. J'avais aussi un gloss avec...
Le champagne mamie, il s'est périmé en route. Voilà. Donc j'ai 2 produits périmés dans ce Project Pan. C'est ces deux-là. Donc sur 23, ça fait 21. J'ai le Colourpop Quickie. Et ben, il s'est pas passé grand-chose. Mettre un rouge à lèvres bâton dans un... Il faut avoir la foi, ok. L'idée, c'était d'avoir un rouge à lèvres neutre si j'avais pas d'autre option dans ce que j'avais choisi pour un make-up et que rien n'allait. Au lieu de continuer à fouiller dans mon stock, j'avais toujours une option neutre à mettre et c'était genre ça. J'ai choisi autre chose pour cette année. J'ai aussi le MAC Haute Core qui va continuer à être dans mon Project Pan de l'année prochaine parce que je trouve que c'est toujours cool d'avoir un rouge à lèvres noir dans sa collection. Donc celui-ci, tant qu'il est encore bon, je le garde parce qu'il est excellent. C'est un rouge à lèvres de MAC qui n'existe plus. J'ai aussi le eyeliner de chez Tarte. Oui. Je viens de le mettre. Bah, vous savez à quoi il ressemble, je l'ai mis toute l'année. Il n'est pas fini et il retourne de toute façon. Donc vous allez le revoir, c'est sûr. Je vais le retrouver à la fin de cette vidéo, c'est sûr. Et puis j'avais un lip mask de Colourpop que j'ai terminé aussi. Donc j'en ai réouvert un autre. Au total, j'ai 12 produits sur 23 qui sont terminés. Alors terminé. Attendez, je vais recompter bien. Terminé. J'ai 2 pourris. Hop. Je vais garder pour les annales. Rare Beauty et le Soft Talker et le Terra Moons, on avait des pannes. Mais on n'a pas terminé. Et puis, on avait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10 produits terminés. Ok. Donc 2 périmés, 3 pannes, 10 produits terminés sur 23. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on parle de la nouvelle? Oui, parce que je vais vous montrer en plus des trucs. Là, ça va être moins chiant. Allez, c'est parti. Je commence avec le fond de teint de Maybelline. Que j'ai commencé à mettre au début de l'année. J'ai marqué la date de début, c'est écrit 1er janvier. Celui-ci, c'est ce que je porte maintenant. J'aime vraiment beaucoup ce fond de teint, il est excellent. Vraiment, le hype est vrai. Plus vitamine C, c'est écrit dessus. Je sais pas ce qu'il faut comme quantité pour que la vitamine C soit bonne, mais écoutez, voilà, ça c'est... On voit déjà la bouteille. Et ça fait genre 3 fois que je le mets. J'ai le concealer de Charlotte Tilbury. Si ça me prend un an, je sais pas ce qui va se passer. C'est un mini que j'ai reçu, je sais pas où ni comment. Mais c'est ce que j'ai mis aujourd'hui, je le trouve incroyable. J'ai aussi la poudre Make Up Forever. C'est des choses que vous avez déjà vues, mais ils font partie de mon quotidien. Donc je les mets dans mon Project Pan. Pourquoi je l'ouvre? Ça ne sert absolument à rien. Je sais pas où on en est. C'est dur à dire. Parce qu'il y en a, oui, il y a des côtés où il y en a plus que d'autres. Mais c'est celle-ci. Ensuite, il y a ce lip balm de chez Juvia's Place. Il est... Vous entendez? Il est bientôt terminé. Je l'avais complètement oublié dans mon manteau et je l'aime beaucoup. Et j'ai pas envie d'utiliser un autre lip balm avant d'avoir fini celui-ci. De matin, donc ça c'est mon lip balm du matin à la goyave, il est excellent, je vous le recommande. Et le lip balm du soir, c'est le Summer Fridays qui ressemble à ceci, et on est rendu là. Très contente. Ensuite j'ai le ELF Primer, et là lui il va rester un petit moment parce que je trouve que le fond de teint de Maybelline est plus beau sans le primer. Donc pour le moment, bah, il est sur pause, mais c'est celui-ci que je vais terminer cette année. Il se finit assez vite, j'ai l'impression. Donc j'ai bon espoir de le terminer en une année. J'ai aussi le spray qui pue de chez Urban Decay, le All Nighter Ultra Glow, c'est ça. Et j'ai l'impression qu'on est genre par là. Ouais, il n'est pas... C'est dur à dire. Mais ouais, je pense qu'on est par là. Plus que la moitié, j'ai l'impression. Hein.
J'ai aussi gardé le masque de Karen Jonka. Je continue. Et j'ai aussi une nouvelle palette. Alors là, il y a plein de nouveaux petits produits. J'ai une palette à terminer. La RMS Beauty. C'est faisable ça, je pense. C'est une palette de produits crème. Vous avez, je pense, on dirait 3 highlighters et un bronzer. J'ai envie d'essayer ça. Donc ça va être dégueulasse à la fin, je vous le dis tout de suite. J'ai aussi sorti la Blend Bunny Noctilucent palette. Et l'idée c'est de faire un pan sur le maximum de fard. Mais bon, on verra bien. Aujourd'hui j'ai mis celui-ci comme highlighter. J'ai pris ça pour plusieurs raisons. Un, parce que ce sont de super jolis comment dire, highlighters. Et aussi, ça va m'aider à faire des coins internes quand il n'y en a pas dans les palettes. Donc je me suis dit, il y a les deux. Et nous verrons à la fin ce que ça va donner. Je me fais pas d'idée, mais on verra bien ce que ça va donner. C'est un test. Ensuite, j'ai voulu ajouter un blush neutre au cas où j'ai pas de blush neutre avec moi et que je sais pas quoi mettre. Toujours la même chose, genre une option de secours au lieu de perdre du temps et tout ça. Et j'ai pris ce super choc chic de Colourpop qui s'appelle Underclassman. Ça c'est le genre de blush qui va avec absolument tout. Pas trop chaud, pas trop froid. Donc ça aussi ça fait partie de ma collection. Puis en rouge à lèvres, j'ai pris aussi même idée, un produit assez neutre pour pas perdre de temps. Donc j'ai pris un liquid lip parce que je me suis dit, est-ce que ça va être plus rapide qu'un rouge à lèvres bâton? Oui ou non, je ne sais pas trop. Mais à choisir, ce serait mieux d'essayer de terminer un liquid lip. Je sais pas si vous allez voir, mais ici on voit du jour déjà. Ici. Alors j'ai espoir. J'ai pas l'impression qu'il y en a énormément dedans aussi. Donc ça. Puis... Ah, j'ai commencé à mettre ça dès aujourd'hui. Ça c'est deux nouveaux trucs que je veux intégrer dans ma routine. Ça serait l'année des sourcils à pailletés. Les sourcils pailletés. Alors j'ai celui-ci de About Face qui est plutôt froid. Et j'ai sorti un Glitterally Obsessed pour les looks plutôt chauds et mettre des paillettes à chaque fois que je me maquille. Parce que, pourquoi pas. Et les Glitterally Obsessed, mon dieu j'en ai. Donc ça serait bien que je les utilise parce que je les mettrai pas sur les yeux de toute façon. J'ai gardé le eyeliner noir de Tarte que j'ai égaré. Je ne sais pas où j'ai foutu. Je l'ai utilisé récemment, mais bon vous savez lequel. Et puis MAC Haute Corps, toujours le rouge à lèvres noir. Le Lippy Pencil. Ah oui, alors cette fois-ci, j'intègre celui-ci parce que il va avec le rouge à lèvres. Et je me suis dit, on est si proche du but. Pourquoi ne pas le mettre? Donc il y a ça, j'ai un backup au cas où. Il est noir et il fit avec le truc. C'est génial. Je me suis mis un petit peu de toutes les niveaux de challenge. J'ai aussi un produit pour les cheveux. J'avais dit que j'aimerais bien terminer mes produits à cheveux cette année. J'ai pas beaucoup de produits à cheveux, mais je pense jamais à les mettre, genre, surtout les masques. Donc ça c'est le Flash Instant Mask de la marque Amika que j'ai déjà acheté en full size à 2 reprises et que j'aime beaucoup. Ça c'est genre... J'avais acheté un coffret, c'était dedans, donc je vais me forcer à l'utiliser. C'est pas tragique, hein. Je me force pas, genre c'est pas une torture. Oh, une neige. Ça c'est la torture. C'est pas une torture d'utiliser un masque pour les cheveux, c'est juste que j'y pense pas et je veux que ce soit rapide. Parce que j'ai pas envie d'attendre à la douche que le masque soit terminé, vous comprenez ce que je veux dire. J'ai aussi, alors ça c'est produit nouveau pour moi, c'est un sérum expert décolleté intégral de Karen Jonka. J'ai jamais rien mis de spécifique pour mon décolleté. Fermeté rapide, lissant, intensif, anti-relâchement, tache brune, ovale du visage, cou décolleté sain. Bah pourquoi pas. Je savais même pas que j'avais ce produit avec moi et j'ai pas ça, donc ça je le mettrai dans ma douche aussi.
Le Diamond Bomb de Fenty Beauté, ça aussi ça rentre. J'ai aussi mis un eye primer de Danessa Myricks parce que je sais que le Max Soft Topper va être bientôt terminé et du coup j'ai mis un color fix de Danessa Myricks dans ce project pan. Et j'ai aussi mis un Lawless Lip Filler. Non, c'est pas un lip filler, c'est Forget the Feeling. Plumping, Smoothing, Nourishing. Et ça c'est le mini, j'ai des grands. J'aime vraiment ce produit. Et je sais pas, je pense qu'il va être dans mon sac à main celui-là. Parce que, ah, regardez, j'ai utilisé tout ça cette année. Quand même cool. Je pense que lui ça va être mon nouveau produit de sac à main. Oh, je suis trop excitée. Il est génial, j'adore. Et pour terminer, j'en ai... Est-ce que j'ai oublié de vous parler de ça? J'ai aussi mis le Tarte Shimmer, vous savez, les nouveaux Maracuja Lip là. Ça aussi. Alors, si j'ai fini ça, je vais peut-être rentrer ça. Ou des fois mélanger ça et ça ensemble aussi. Je me suis dit que ça pourrait marcher. Je sais pas. Le monde s'ouvre à nous là. C'est la porte ouverte. Et en dernier, j'ai mis un autre highlighter crème. Alors je sais que j'en avais 3 dans cette palette là. Je sais. Mais je me suis dit d'un coup que, parce que lui c'est vraiment le dernier arrivé, d'un coup que j'arrive à la fin de cette palette, il me reste ça. Je veux plus les voir ces produits de Tarte, ok? Parce que c'était une arnaque totale, il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Quand je l'ai ouvert, il n'y avait pas grand chose dedans, quand j'ai acheté le coffret. Et j'ai regardé les revues sur Sephora et j'ai vu après, parce que moi j'ai acheté au début comme une débile, mais j'ai vu après que les gens disent que c'était vide. Donc je vais terminer ça aussi. Ça c'était comme le bonus de fin d'année, genre si vraiment j'ai terminé ça, tu vois. Donc voilà. Ah, je savais que j'allais le trouver. Le eyeliner de Tarte. Voilà, où est-ce que nous en sommes? J'ai bon espoir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolée de ne pas vous avoir montré tous les produits, mais on les verra très bientôt, les produits que j'ai terminés au début de la semaine prochaine ou bientôt, ne vous inquiétez pas. Et sur ce, j'ai hâte de vous lire. Est-ce que c'est réaliste ou c'est too much? Vous me direz ça dans les commentaires. Et on va suivre ça à chaque fois qu'il y aura des petits... Maintenant que j'ai mon petit carnet pour tout écrire et tout noter, et écrire et noter. Je garde dans ce carnet la liste des produits que je n'achèterai pas cette année aussi. Je vais la mettre là, au milieu des pages. Hop. Comme ça, je ne vais pas le perdre. Allez, hop. Voilà. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous rentrez avec cette année avec de bonnes résolutions make-up. Faites-vous plaisir, c'est tout ce qui compte. Voilà. Du moment où vous mettez personne à la rue, je veux dire, le maquillage, c'est du self-love aussi. Je vous retrouve demain pour ce make-up. Bye.